Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Guillaume C. Aujourd'hui, on se retrouve une toute nouvelle fois pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la néobanque Bunk. Pourquoi je vais vous reparler de la néobanque Bunk? Tout simplement pour vous annoncer que je reteste la néobanque. Je la reteste ici, la néobanque Bunk. Ici, que vous allez voir les deux cartes. Voilà. Avec ces deux cartes, je la reteste. Je la reteste aussi avec la travel card. Et donc, je vous en dis tout après ceci, le générique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de carte bancaire prépayée, de néobanque, de banque en ligne et de photos. Et aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, comme il n'y a pas grand-chose à dire actuellement sur les néobanques, j'ai donc décidé pour vous de refaire un tour des néobanques petit à petit, de repartir sur chaque néobanque. Et donc, pour refaire ce petit tour, j'ai donc décidé de repartir d'abord pour refaire un test de la néobanque Bunk. Voilà pourquoi j'ai donc décidé de refaire un test de la néobanque Bunk, tout simplement pour voir si, première chose, le RIB était mieux accepté en France. A priori, j'ai donné mon RIB à certains créanciers parce que je remets mes ressources pour le retester. Et donc, le RIB n'est pas accepté par Free Mobile. Free Mobile n'accepte pas le RIB. Donc, c'est pas une bonne chose. Déjà, un bon point de chez Punk. Je leur en ai signalé. Donc, Punk devrait prendre en considération mon signalement. Deuxième chose, je l'ai donc décidé de la retester pour son 3 ou 4 fois sans frais. Pour voir l'acceptation du 3 ou 4 fois sans frais sur tous les sites que je pourrais faire des 3 ou 4 fois sans frais. J'ai donc décidé de la retester aussi pour les locations de véhicules, les locations d'hôtels et les paiements en euros et à l'étranger, quand je partirai à l'étranger, de revoir si tout fonctionne à merveille. Et donc, puisque je la reteste, j'ai donc fait des découvertes sur la banque néobancaire Bank, la possibilité que nous pouvions faire des virements via TransferWise, c'est-à-dire depuis l'application Bank, vous pouvez faire des virements via TransferWise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller sur TransferWise faire un virement. Vous allez sur le compte de chez Bank. Il suffit d'associer votre compte TransferWise à l'application de Bank et vous pouvez faire un virement dans 39 devises de chez TransferWise. TransferWise a donné 39 devises à Bank. Vous pouvez faire dans 39 devises votre virement à la personne de votre choix, le bénéficiaire dont vous aurez les coordonnées bancaires. Il faudra bien évidemment avoir son relevé d'identité bancaire pour son envoi et vous payerez le moins cher possible. Par exemple, vous prenez en Suisse, depuis Bank, il suffit de vous associer votre compte à TransferWise et depuis Bank, vous faites virement TransferWise, vous allez avoir un nouveau bénéficiaire, vous entrez les coordonnées et vous envoyez, et c'est TransferWise qui vous fournira les frais pour votre envoi, tout simplement. Donc j'ai donc décidé de retester, et j'ai donc découvert cela, et donc j'ai donc retesté cela. Ma première impression que j'ai, c'est que les virements sont instantanés, et sont toujours là, bien instantanés, que vous envoyez un virement à une banque qui a un instantané, vous pouvez déjà faire de l'instantané. Les stations essence, vous avez la préautorisation. Et oui, la préautorisation qui est de 90 à 150 euros, bien évidemment. La préautorisation vous est rendue assez rapidement, c'est-à-dire en 2 jours. 2 jours, vous avez votre préautorisation qui vous est rendue. Elle a été 2 fois plus rapide que la première fois où je l'avais testé. Et tout simplement, les paiements passent très bien, que ce soit dans la carte de débit, que vous voyez ici, la carte Travel Card que vous allez voir ici, Travel Card, la carte de Super Win Metal, de l'offre Metal, que vous avez ici, et oui, ici. Et tout simplement, j'ai donc décidé d'y remettre mes ressources pour voir si tout allait refonctionner comme à ses débuts. À l'issue de cela, j'ai donc décidé pour vous annoncer aussi que j'allais tester toutes les autres néobanques. La prochaine néobanque que je testerai à l'issue de... que je retesterai du moins, excusez-moi l'expression, je retesterai à l'issue de euh, Bunk, ça sera nickel. Nickel, je la retesterai pour vous en donner les conclusions de mon retest. À moins qu'il y ait des nouveautés entre temps, je vous ferai pour le moment, je repars au retest de toutes les néobanques.
Bien que je viens de finir avec Revolut, bien évidemment, Revolut, qui est devenu mon compte principal, bien évidemment. Donc pour le moment, pour un mois, Bunk. Je reteste Bunk pour un mois. Voilà. Je vous en ferai mes conclusions à l'issue de ce retest. Savoir ce qui m'a été convenu, ce qui m'a été bien, pas bien, ce qui était plus abordable, moins abordable. Et à l'issue de ce test, je pourrai vous en dire si oui ou non vous pouvez faire confiance à cette néobanque. Je tiens aussi à préciser dans cette vidéo, pendant que nous y sommes, puisque cette vidéo qui ne dure pas très longtemps, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur les néobanques, que vous aurez aussi à partir du mois de novembre le top des meilleures néobanques de l'année 2020 qui arrivera. Et oui, je suis en train de travailler dessus pour vous dire quelle néobanque elle est la meilleure de l'année 2020. Et vous aurez tout ça à partir du mois de novembre. Bunch, un mois et demi, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois de test. Nickel, je la reteste. Novembre, décembre du moins, décembre, je reteste. Nickel. L26, que je repartirai chez L26 en janvier. Je retesterai N26 en janvier. Pour la nouvelle année, je retesterai N26. Pareil, 2 mois. Toutes ces néobanques là auront 2 mois. La seule néobanque que je ne retesterai pas, mais que je vais garder en test pour les nouveautés, c'est Voltia. Voltia, je ne la retesterai pas. J'ai déjà effectué le test, le retest, quand elle est passée de Monway à Voltia. Je vous en ai fait ma conclusion. Donc celle-ci, je ne la retesterai pas. Elle a déjà été retestée. Je ne la garderai que pour tout simplement les tests des nouveautés qui sortiront chez Voltia. Vous savez tout. Bunk, nickel, L26 pour faire les 3 tests prochains qui sont là, les retests qui seront là refaits. Et pour février et mars, ça sera Pinks, CO2 et la fameuse que nous attendons toujours Serib, qui est en attente de faire son test complet de cette fameuse néobanque. Voilà. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles du service client pour leur avoir demandé, puisqu'ils ont mis en place la possibilité de faire des prélèvements bancaires. Est-ce qu'il était possible de pouvoir utiliser le RIB, l'IBAN GB qui est fourni actuellement, puisque quand nous cliquons sur l'onglet prélèvement bancaire, nous pouvons voir que nous avons notre IBAN. Est-ce qu'il est possible d'utiliser cette IBAN? Je ne sais pas, je vais en voir avec le service client qui m'en dira plus. J'attends leur retour. À l'issue de cela, je pourrais vous dire si oui ou non il est possible de mettre des prélèvements bancaires avec l'IBAN. Pour l'instant, il n'est donc pas possible, à ma connaissance, à mon test que j'ai pu voir. Et si c'est possible, je pourrais enfin entamer ce que je n'ai encore pas fait, c'est le test de Monise. Voilà, sur ce, je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao!